Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'innovation, l'IA, la digitalisation et les tendances de la relation locataire 2025. Je suis donc Jean-Thomas Lacour, le président fondateur de Telsi. Telsi, qui est une société qui accompagne les entreprises sur la performance de leurs relations clients à distance. Donc, en deux mots, on apporte du conseil, de la technologie et de la formation au centre de relations clients internalisés dans tout secteur d'activité et dont le secteur des bailleurs sociaux est un de nos… voilà, on a un certain nombre de clients dans ce domaine-là qu'on accompagne depuis plusieurs années. Je suis accompagné aujourd'hui de Sylvie Guerrero. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc, Bonjour Jean-Thomas. Bonjour à tous. Sylvie, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement et situer BMH dans l'écosystème de l'habitat social. Ok, donc moi je m'appelle donc Sylvie Guerrero, je suis DSI chez Brest Métropole Habitat. Brest Métropole Habitat, comme son nom l'indique, est basé à Brest. Nous avons plus de 100 ans d'expérience au service des habitants et des territoires. C'est 19 653 logements, c'est 233 millions de budget, 105 millions d'investissements, 327 salariés. Et on est présent sur plus de 50 communes du pays de Brest. On est un acteur économique fort avec plus de 1500 emplois directs et indirects et induits. Merci Sylvie. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez initié le changement concernant votre gestion de la relation locataire il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, en fait, on a été accompagné du cabinet Célence et nous avons repensé notre relation avec les habitants en mettant en place en fait 4 piliers structurants. Un centre de relations clients dédié, des équipes responsabilisées sur 4 territoires définis sur l'ensemble de notre présence sur le territoire du pays de Brest et un accueil, une présence de proximité renforcée également et on a développé un peu plus le concept du aller vers, par exemple par des visites préventives systémiques. On n'attend plus que le locataire arrive vers nous, mais on va plutôt vers lui. Excellent. Et demain, quels sont pour vous les grands défis qui attendent BMH? On en a beaucoup parlé hier, hein, pour ceux qui étaient en présentiel, de l'acculturation des nouveaux modes de communication. En fait, l'accompagnement au changement interne et externe est extrêmement important déjà aujourd'hui, mais aussi demain. Et donc nous, on mise un petit peu sur un équilibre entre l'innovation, la proximité pour toujours offrir un service plus réactif, plus fluide et surtout plus humain. Et pour le coup, si on n'acculture pas, si on laisse des gens sur le côté de la route, ça va pas nous aider à aller vers eux, en fait. Donc c'est vraiment l'enjeu et l'enjeu principal est là. Donc, un enjeu réactif, fluide et humain. Oui. J'ai retenu ces trois mots. Alors, on ne peut pas, enfin, il me semble difficile, c'est un avis personnel, d'évoquer le futur sans parler d'IA et de digitalisation au service des locataires et des collaborateurs. On en a là aussi beaucoup parlé hier, avec une question essentielle derrière, c'est pour quels usages, en fait, à quelle fin. Il y avait un intervenant hier qui insistait sur le côté donnez-nous des solutions, apportez-nous des outils qui nous apportent des solutions pragmatiques au service de la relation locataire sans que ça nous coûte un bras, pour parler un petit peu familièrement. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'IA et la digitalisation est quelque part non négociable dans le futur? C'est parce qu'on arrive sur des technologies qui sont à pleine maturité et qui donc sont accessibles. On a un gros problème avec la digitalisation sur l'approche héroïste de la digitalisation,
C'est aussi une thématique qui a été abordée hier. Les moyens informatiques coûtent assez cher, enfin, ont toujours coûté cher, et il n'était pas toujours évident de trouver une approche qui soit vraiment gagnant-gagnant dans le cadre des investissements digitaux. Aujourd'hui, la maturité des technologies d'intelligence artificielle permettent d'accéder à un ensemble de fonctionnalités complètement ahurissantes, à des coûts qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pouvait connaître avant. Et c'est en ce sens que il devient nécessaire, voire indispensable, de se pencher sur ces technologies pour essayer d'apporter des réponses claires aux défis de demain sur la gestion de la relation locataire. Et donc, Sylvie, ce qui était intéressant, c'est que quand on a préparé ce webinaire, on a essayé d'échanger ensemble sur, mais voilà, si on avait une baguette magique dans le monde des licornes, des fées et des dragons rouges, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la fois aux collaborateurs et aux locataires pour faciliter, fluidifier, rendre le service plus réactif, tout en gardant, parce que c'est un point sur lequel vous avez souvent insisté, hein, le côté évidemment humain au centre de l'organisation. Donc, je vous propose de partager 5 domaines sur lesquels à la fois on va échanger, puisque le but c'est de confronter des visions. D'un côté, le fournisseur de services technologiques avec les défauts qu'on peut avoir, à savoir vouloir toujours innover et avoir un temps d'avance. Et puis de l'autre côté, vous, Sylvie, qui avez une vision pragmatique du quotidien, de ce qui se passe, de comment ça marche et de finalement qu'est-ce qui peut marcher ou ne pas marcher. Et puis, je vous proposerai aussi des petites démonstrations pour mettre en lumière comment ça fonctionne concrètement, pour qu'on ne reste pas dans l'abstrait. Et je vais essayer, toute prétention gardée, de désacraliser en fait la mise en œuvre de technologies et d'IA, parce que souvent on se dit voilà, mais c'est pas pour nous, c'est trop compliqué, ça va être une usine à gaz. Et l'idée, c'est de vous faire prendre conscience que bah non, en fait, aujourd'hui, c'est rapide, fluide, facile à mettre en œuvre, et ça répond à beaucoup d'usages. Donc, il y a un premier usage auquel on pense assez systématiquement quand on parle d'IA, c'est tout ce qui va être automatisation des échanges. Alors, je vais déjà mettre les pieds dans le plat, parce que qui dit automatisation dit justement on remplace quelque part la relation humaine. Mais là, ce qui m'intéresse dans l'automatisation, c'est plutôt de répondre à la contrainte de je n'ai pas la capacité à gérer l'ensemble des interactions qui se présentent à moi pour des problèmes RH, quoi. Voilà, je n'ai pas suffisamment de monde sur les pics d'appel pour prendre toutes les interactions. Mes locataires attendent trop pour réussir à nous joindre. Et aussi, sur le côté, mes locataires, ils peuvent avoir envie de rentrer en contact avec moi le soir, le week-end, à des moments où mon centre de relations locataires n'est pas disponible. Et donc, je vais quelque part leur faciliter la vie. Jusqu'à maintenant, sur l'automatisation, on fonctionnait sur des systèmes, ce qu'on appelle de détection d'intention. C'est-à-dire que vous vouliez, par exemple, je sais pas moi, vous vouliez mettre en place un bot qui permet de gérer des déclarations d'incidents. Il fallait identifier toutes les intentions de contact. Il appelle pour une fuite d'eau, il appelle pour un problème électrique, il appelle pour un problème de menuiserie ou je ne sais quoi, d'incivilité, etc. Et il fallait modéliser toutes ces intentions de contact et appliquer à une intention de contact des schémas, enfin des parcours locataires qui étaient finalement très segmentés et très rigides. Et on avait souvent un effet assez déceptif parce que le bot répondait toujours un peu à la même intention, il répondait de la même manière. Et puis, il manquait de recul et de capacité à aller creuser un sujet ou à identifier des problèmes multiples, par exemple. D'accord ? Aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, et je vais vous en faire une démo immédiatement, on est sur de la relation beaucoup plus fluide. Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'évidemment, je vais avoir un effet démo. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc oui, ici, on a créé un espace locataire artificiel pour les usages de la démo. Donc, j'ai mon locataire qui navigue sur son espace locataire. Il a la capacité à effectuer une demande. Alors là, on a pris l'exemple du chat, mais bon, ça pourrait être une demande de message asynchrone. Ce qui m'intéresse là dans l'échange, c'est que vous appréciez quelque part, en espérant que vous arriviez à voir quelque chose, le niveau de langage naturel de l'échange. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une discussion. On ne sait pas qu'il y a un bot en face. En fait. On lui demande bonjour, j'ai remarqué que l'air passe par la fente en haut de ma fenêtre. Typiquement, le genre d'intention de contact qu'un chatbot ancienne génération aurait été dans l'incapacité de comprendre.
parce que ça veut tout et rien dire, ça. J'ai de l'air qui passe au-dessus de ma fenêtre. Les bots dopés au LLM, donc au langage naturel, eux, ont tout à fait la capacité à comprendre ce genre de problématique et à se projeter en disant bah, je suis votre assistant, pourriez-vous me préciser depuis combien de temps vous observez ce phénomène? Bah, depuis quelques jours déjà. Merci pour cette précision. Pouvez-vous indiquer si l'air circule de manière continue ou par intermittence? Il va essayer de détecter tout seul comme un grand si en fait on est face à un vrai problème d'isolation ou si on n'a pas tout simplement un locataire qui comprend pas que les grilles d'aération, c'est naturel pour que l'air circule. Donc, on va comme ça pouvoir rentrer dans un entonnoir de qualification de manière très naturelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mise en œuvre de ce type de technologie est assez simple. Il suffit quelque part d'apporter les données contextuelles. Si je parle de Brest Métropole Habitat, bah, les données qui concernent Brest Métropole Habitat, c'est-à-dire comment je gère un problème de menuiserie, par exemple, et le système va tout seul être capable de qualifier et d'aller de l'avant. Donc là, ce qu'on met en avant, c'est le côté je fais ça de manière très naturelle et automatique. La deuxième étape, c'est de se dire, comme on est là pour faire de l'humain, notre chatbot ou notre voicebot, il va plutôt rentrer dans un schéma de gestion de la relation locataire qui est de préqualification. C'est-à-dire que je vais accueillir le locataire parce que mes conseillers ne sont pas disponibles ou que je ne peux pas rendre mes conseillers disponibles pour toutes les demandes. Donc là, le locataire fait sa demande. Alors là, c'est une demande de fuite. J'ai une fuite d'eau sous mon évier. Le bot va être capable d'aller qualifier en langage naturel pour le locataire. Il a l'impression de discuter avec un être humain, c'est vraiment pas un problème. On recueille un maximum d'informations pour qualifier la nature de la demande. Et à un moment, voilà, on termine en disant bon bah pour mieux, on va vous recontacter pour bien qualifier pour intervenir sur votre problème de fuite. Et là, excusez-moi, je vais faire pause pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc, j'étais ici côté locataire en train de saisir et de terminer de converser. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Donc, je finis ma conversation côté locataire. Le système me dit, bon, bah, quand est-ce qu'on peut intervenir? Il répond, on peut intervenir mardi. Et de l'autre côté, on va basculer sur l'interface conseiller qui, lui, en fait, va recevoir, pour ceux qui connaissent, on est dans l'environnement Kiamo, on fait de la distribution de tâches dans Kiamo. Et donc, je distribue, alors une tâche, un mail, peu importe. Et donc, le conseiller se retrouve avec une tâche qui lui a été affectée, qui est déjà complètement préqualifiée. C'est-à-dire qu'on a ici, on a le résumé de le client a appelé pour dire qu'il avait un problème de fuite d'eau. On peut suggérer des actions recommandées au conseiller. Donc là, on lui dit faut planifier une intervention pour réparer la fuite sous l'évier. Délai de réponse suggéré 24 heures. Typiquement, le délai de réponse suggéré, c'est quelque chose que vous pouvez venir préciser dans votre base de connaissances en fonction de vos propres process, on va dire. Et puis sur la droite, on lui a généré une réponse type que l'agent peut à loisir modifier, amender ou envoyer tel quel. La promesse de tout cet environnement, c'est de gagner du temps sur la préqualification et de s'assurer qu'on est capable de prendre en charge beaucoup plus d'interactions, puisque finalement, l'humain n'intervient que quand il est disponible, mais quand il n'est pas disponible, on assure quand même une interaction avec le locataire pour qualifier. Et lorsque j'ai bien tout qualifié, je vais faciliter le travail du collaborateur. Donc, je vais quelque part lui retirer toute une partie de la charge mentale, de la charge de formation, de compréhension de toutes les procédures et de toutes les manières de faire. Et je vais lui faciliter le travail pour qu'il puisse directement aller à l'essentiel, à savoir contrôler que tout ce qu'on lui a dit était bon et valider l'interaction. La cerise sur le gâteau, Sylvie, et après je vous laisse intervenir, c'est parce que vous m'avez dit, moi j'ai un caillou dans la chaussure, c'est qu'à Brest, on a des communautés internationales et notamment on a une grosse communauté turque. Alors pour ceux qui parlent le turc, parce que moi je ne sais pas du tout si la démo qu'on m'a faite, on me prend pour un gogo ou pas, mais a priori, vous avez ici un échange dans mon espace locataire en turc. Je vous invite à faire la traduction tout seul. Donc voilà, on est en train d'échanger directement en turc. Et à la fin de cet échange, qui est exactement le même principe de qualification de l'intention, je vais basculer la fiche à mon conseiller clientèle. Évidemment, mon conseiller, lui, il va avoir la traduction en français, il va avoir toutes les intentions en français, il va avoir les suggestions d'actions
et de réponse automatique en français, mais quand il va le valider, ça va repartir en turc de l'autre côté pour faciliter là aussi les échanges et la compréhension. L'idée derrière, c'est pas de, vous savez, souvent on dit qui compense dispense. Moi, j'imagine qu'on doit être un peu tiraillé dans ce genre d'exemple entre le côté, oui, mais si je facilite trop la vie à mon locataire, du coup, il va pas faire d'efforts. Mais d'un autre côté, on a aussi nos collaborateurs en interne, et Sylvie, vous parliez d'humains, qui se retrouvent à devoir gérer des situations dans lesquelles on ne se comprend pas bien, on passe des heures au téléphone pour essayer juste de comprendre ce qui se passe et d'expliquer comment est-ce que l'intervention doit se faire, et ça crée des tensions qui, en tous les cas, vu de ma lorgnette, me paraissent inutiles. Et là, c'est là où, Sylvie, je vous repasse la main. Mais oui, mais complètement. En fait, quand on a un locataire au téléphone qui a du mal avec la langue française, et Dieu sait qu'elle est difficile, notre langue française, on peut utiliser des termes qu'il ne comprend pas. Et pour le coup, ça devient compliqué d'avoir une relation fluide et d'être réactif par rapport à sa demande. Donc moi, je trouve que c'est un bon exemple. Là, on parle d'un chatbot, mais on pourrait imaginer, et là, je suis un peu dans mes rêves. Moi, j'imagine très bien une paroi avec un locataire qui vient voir un de mes conseillers, qui parle dans une langue qui traverse la paroi et me donne le résultat en français. Et moi, quand je lui renvoie le résultat, ça arrive dans sa langue en fait. Il n'a plus qu'à choisir sa langue sur un pad ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est typiquement, je pense, des choses qui vont arriver demain, auxquelles il faut préparer nos collaborateurs et aussi acculturer nos locataires. Moi, je trouve que après, c'est des cas, il faut quand même être bien structuré, avoir des process qui sont bien faits et bien clairs, pour que justement l'intelligence artificielle puisse intégrer très rapidement nos cas d'usage et répondre très facilement via des bots aussi aux locataires. Sylvie, vous me facilitez ma transition, vous ne savez pas à quel point, parce que justement, je m'attendais à ce que tout le monde se dise, oui, ok, super, il est gentil Jean-Thomas, mais il nous vend encore du rêve, nous, on n'est pas prêts, notre base de co, notre machin, nos documents, c'est pas prêt. Eh bien, regardez. En fait, ici, vous avez un assistant qu'on pourrait mettre en agent augmenté auprès de mon conseiller. C'est-à-dire que mon conseiller, on va lui offrir un chat pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Ce qui est important, c'est la première partie, je suis désolé, ça va très vite. Mais vous voyez, à gauche, on a ce qu'on appelle un RAG. En intelligence artificielle, un RAG, c'est une sorte de base de connaissances spécialisée qui vient rajouter de l'info à l'info que possède déjà votre LLM. Il faut vous dire que votre LLM, 80% de votre métier, il le connaît déjà. Parce qu'un LLM, il a été entraîné pendant des années avec des millions et des millions de données. Donc, le métier de l'habitat social, il le connaît en fait. Vous prenez ChatGPT, vous lui posez des questions sur l'habitat social, vous allez être bluffé par tout ce qu'il vous répond. Même la version gratuite en fait. Parce qu'il sait ce que c'est que l'habitat social. Ce qu'il ne sait pas, c'est précisément comment est-ce que Brest Métropole Habitat fait telle ou telle action face à telle ou telle problématique. Et donc, pour ça, on lui apporte des données complémentaires. Et ces données, si vous regardez bien la vidéo, parce que le temps presse, ce sont juste des données texte empilées les unes aux autres. Il n'y a rien de structuré, c'est juste j'explique comment les choses vont se faire. Et derrière, ça va me permettre à mon agent ici de dire, bah tiens, j'ai un client qui m'appelle pour un problème de cafard, des nuisibles dans mon logement, qu'est-ce que je peux faire? Et là, l'agent augmenté va lui dire, pour identifier le besoin, vous avez besoin de faire une intervention. OK, qui je peux faire intervenir à Rennes? Et le système va me dire, il faut appeler telle société et telle société qui sont nos partenaires de telle manière avec les coordonnées, etc. Et je peux comme ça poser toutes sortes de questions. Là, je vais même interroger sur un ticket qui a été déclaré. Donc, j'ai un incident déclaré pour aller chercher l'info et être capable de répondre à mon client. Et ça, en fait, ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, et là, malheureusement, 20 minutes, c'est beaucoup trop court, c'est le côté simple. C'est-à-dire que là où vous disiez, Sylvie, moi, je rêve de ma fenêtre qui traduit automatiquement, c'est effectivement demain. C'est pas dans 10 ans, en fait. Les projets qu'on est capable de mettre en œuvre grâce à l'IA sont pour demain. Donc, très rapidement, parce qu'il me reste 10 secondes, automatisation des échanges, assistance augmentée des conseillers, c'est-à-dire bien entendu aider les conseillers à répondre mieux et plus vite, aider à la formation, amélioration continue par l'IA
on est capable de détecter des intentions conflictuelles, de faire du quality monitoring, c'est-à-dire d'analyser le contenu. J'avais une démo là-dessus, c'est dommage, je n'ai pas pu vous la passer. D'analyser le contenu des conversations téléphoniques, par exemple, pour détecter les signaux faibles et se dire, oh là là, mon niveau d'insatisfaction locataire, il augmente, ou l'agressivité augmente, ou tel et tel conseiller, ils sont en difficulté. L'analyse avancée des interactions, bien sûr, pour automatiquement identifier la satisfaction client et identifier les insatisfactions de mes locataires. Et puis, tout ce qui va être prédictif et anticipation des besoins, qui va bien au-delà de la gestion de la relation locataire au quotidien, mais aussi la capacité à aller faire de la prédiction en termes de consommation énergétique, en termes de risque d'accroissement des problèmes de maintenance, etc., etc. Alors, Sylvie, je vous laisse le mot de la fin parce que ça va tellement vite que c'est horrible. Oui, ça va très vite. Moi, si j'ai quelque chose à dire par rapport à l'IA, c'est quand même que nos process doivent être, pour pouvoir justement bénéficier de toute cette technologie, les process doivent être clairs, doivent être écrits, partagés par tous et surtout avoir une donnée structurée. Ça, c'est super important et une donnée fiabilisée. Tant qu'on n'a pas tout ça, on pourra pas mettre de l'IA. Tant qu'on n'a pas bien pensé notre façon de faire demain, eh bien, on aura toujours des gens qui resteront sur le côté et on pourra pas avancer. Et on pourra pas aider nos collaborateurs à s'acculturer à ces nouvelles façons et ces nouveaux modes de communication. Écoutez, merci Sylvie. Alors, pour rebondir là-dessus, attention, fiabiliser les données, je suis entièrement d'accord avec vous. Structurer les données, n'en faisons pas non plus complètement c'est une usine à gaz parce que de plus en plus, l'IA s'accommode des données en fait. Elle n'a pas besoin, elle va trouver toute seule ses infos. Mais fiabiliser, c'est important. Et pour terminer, puisque je vois que les gens passent à la conférence suivante, et vous avez bien raison, formez vos équipes. En l'occurrence, je fais un petit peu de pub sur Telsi. On a une très bonne formation sur l'IA. Alors, on a deux formations. Une formation à l'IA pour les dirigeants. Si vous avez envie d'inciter vos dirigeants à se former à l'IA pour justement désacraliser l'IA et ne pas subir quelque part, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis, former vos collaborateurs et vous-même. On a une formation IA et relations clients qui permet là aussi de comprendre en fait quels sont les enjeux, comment ça marche et de désacraliser, de rendre beaucoup moins complexe ce qu'on imagine être trop complexe. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous inventer des problèmes. C'est-à-dire que c'est tellement magique l'IA qu'on a tendance tout de suite à se dire « Ah bah tiens, ouais, super, on va faire ça ». Mais en fait, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine de le faire. Donc, il faut commencer par réfléchir à quels sont mes pain points, où est-ce que je perds du temps, où est-ce que je perds du temps, où est-ce que je suis mauvais dans ma relation collaborateur. Et à partir de là, se poser la question de comment est-ce que je peux l'améliorer grâce à l'IA. Typiquement, on a pris un exemple tout à l'heure avec la gestion des langues. On a d'autres exemples avec la gestion des interactions H24. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la démo de VoiceBot, mais dites-vous que ce qu'on vient de faire à l'écrit, on fait exactement la même chose à l'oral aujourd'hui et sur des technologies qui n'existaient pas il y a encore 6 mois. Donc, ça va très, 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 très vite et ça nous offre un champ des possibles totalement infini. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos besoins ou de vos demandes. On se fera un plaisir de réfléchir avec vous sur les moyens de les traiter. Et je remercie infiniment Sylvie d'avoir participé à cette. Non, mais merci Jean-Thomas. C'est toujours très court, mais c'est toujours très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous pour en refaire un peu plus long, pour pouvoir apporter plus d'éléments, plus d'informations. Et puis, merci encore pour votre participation et merci à tous pour votre attention. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.